j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Oui, vous avez bien vu. J'ai été chez la coiffeuse il y a 2 jours, donc soyez indulgents. Si jamais vous avez déjà eu une frange, vous savez à quel point les premiers jours sont difficiles parce que nos cheveux sont habitués à être coiffés soit vers la gauche, soit vers la droite, vice versa. Bref, j'ai pas pu encore les laver, donc voilà, je pense que j'aime bien, je vais m'habituer et tout ça, j'avais envie de changement, donc c'est fait. Deuxième chose, j'ai dû mettre mon éclairage artificiel parce qu'aujourd'hui, il fait aussi noir que dans le cul d'une poule. Et non, j'ai jamais été dans le cul d'une poule, mais j'imagine que c'est bien noir. Donc voilà, c'est la journée pour laquelle je peux filmer et c'est le déluge à l'extérieur. Et puis voilà, on va faire avec. Donc peut-être que l'éclairage est un petit peu différent de mes vidéos. Alors j'ai mis ma ring light et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes vidéos que j'adore filmer, mes favoris du mois. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que mes favoris du mois, je les fais aux 2 mois. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes favoris du mois d'août et du mois de septembre. Parce que, oui, nous sommes déjà en octobre. Ça passe trop vite, je capote. Avant de passer à mes favoris, si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos 1 fois par semaine. Si jamais vous aimez ce genre de vidéos, faites-moi un gros thumbs up. Et voilà, sans plus tarder, on passe à mes favoris. Alors, commençons tout de suite par ce merveilleux fond de teint ou CC Crème. C'est celle de It Cosmetics. Alors, premièrement, 50 FPS, ils m'ont eu immédiatement. Si vous cherchez un fond de teint, même si ça n'en est pas un, mais si vous cherchez quelque chose qui va aller donner des bienfaits à votre peau, qui va donner une super belle couvrance, qui va aller aussi corriger au niveau de la couleur, elle est extraordinaire. Personnellement, en plus, j'ai pris la teinte Fair. Vous savez à quel point je suis extrêmement pâle et la teinte est superbe. Elle a une teinte jaunâtre, donc elle est vraiment à base de jaune et non pas à base de rose que j'aime vraiment moins. Je n'ai que de bons mots pour celle-ci. Je l'utilise autant avec un pinceau qu'avec un éponge. Elle est parfaite. Si on continue au niveau du teint, j'ai enfin fait le saut pour aller acheter le Tarte Shape Tape. Alors, je suis hyper en retard sur celle-là parce que ça fait le tour de YouTube depuis éternellement. J'ai pris la teinte Fair qui est la plus pâle. Je l'aime beaucoup, mais mélangée avec un autre cache-cerne. Personnellement, j'ai des ridules sous les yeux, donc pour moi, c'est trop asséchant si je l'utilise seule. Je me suis racheté le Fit Me dans la teinte 15. Ne vous trompez pas, la 10 est plus foncée que la 15. Ça, ensemble, c'est un duo merveilleux. C'est ce que j'ai sous les yeux aujourd'hui. Je vous le dis, quelques petits points du Tarte et j'utilise celui-ci en plus grande quantité. Je vais avec l'éponge par la suite. Ça fait un duo merveilleux. Ce que je voulais vous dire aussi, Tarte, c'est que profitez-en pour commander quand il y a le shipping gratuit. C'est ce que j'ai fait. Donc, il est plus ou moins une trentaine de dollars. Et puis, ça a été super rapide le shipping aussi. Alors voilà, le Tarte Shape Tape, le cache-cerne, c'est vraiment super, mais personnellement, je l'utilise mélangé. Le prochain favori au niveau du maquillage, c'est le Pro Sculpting Brow de Make Up For Ever. Quand je suis arrivée à la maison, que je l'ai essayé pour la première fois le lendemain matin, vous voyez la pointe ici qui est une pointe quand même assez grosse, là, une pointe biseautée. C'est tellement drôle parce que la première fois que je l'ai essayé, je l'ai détesté. J'ai capoté ma vie. Il était 5 h le matin, je me maquille hyper tôt, je me lève tôt. Je commence à me maquiller. Je capotais. J'ai tout de suite pris mon téléphone. Je me suis mis à aller sur le site de Sephora pour me commander un autre que je connaissais bien, qui était le Benefit, là, le petit crayon à pointe fine de Benefit. Parce que je l'ai tellement détesté. Je me suis dit que j'avais pas le choix de travailler avec le temps que ma commande de Sephora arrive, qui prend normalement 2 jours. J'ai bien fait parce que c'est un crayon extraordinaire. Premièrement, la teinte, moi j'ai pris la teinte 20, qui est la deuxième teinte la plus pâle, je crois. La teinte est parfaite, elle est quand même assez froide. Au niveau de la texture, je trouve que le crayon est quand même assez cireux. C'est ce que j'avais demandé à la fille là-bas. Donc, il est cireux, on peut faire des beaux traits avec, il peut faire naturel, il peut faire plus intense. Je capote vraiment dessus. Et petit bonus, de l'autre côté, il y a une merveilleuse brosse qui fonctionne hyper bien. Et aussi, si vous dévissez dans le milieu ici, il y a une petite poudre illuminatrice que vous pouvez aller mettre sous le sourcil. Donc, c'est vraiment un 2 dans 1, si on peut dire. Contrairement à ce que je pensais, il est rapide, la couleur est parfaite. Donc, un gros coup de cœur pour celui-ci, environ une trentaine de dollars. Celui-ci n'est pas nouveau, mais vu que je l'utilise toujours avec mon nouveau crayon, je vais vous en parler. C'est le Mr. Brow Groom de Givenchy.
C'est un gel fixant transparent, mais c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas quoi qu'ils ont pensé de faire le packaging aussi transparent parce que ça prend un peu la teinte du crayon, donc c'est un petit peu dégueulasse. Mais j'adore vraiment ce produit-là. Je vous avais déjà parlé de celui dans la teinte blonde que j'ai depuis longtemps aussi, que j'adore. Il y a vraiment une petite brosse que j'aime beaucoup. Il tient très bien. Honnêtement, je n'ai rien à dire. J'avoue qu'il est quand même assez dispendieux, celui de Givenchy. Il n'est pas nécessairement plus cher que les autres, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Avec le crayon, c'est un duo parfait. Le prochain, je l'ai utilisé dans un Get Ready With Me, je pense, où est-ce que j'essayais quelques petits produits puis que je jasais un petit peu avec vous autres. C'est le Easy Breezy Brow Shape and Define. C'est un gel fixant de la marque CoverGirl. La chose avec laquelle je suis tombée en amour de ce produit-là, c'est la couleur. J'ai jamais vu une couleur comme ça. Quand vous le regardez, vous voyez à quel point il est quand même assez pâle. Il est un peu beige pâle. Je trouve tellement qu'il fait un bel effet sur les sourcils. Ça va vraiment donner de la dimension. Je vais aller dessiner les sourcils avec un crayon taupe, puis en prenant ça, ça va vraiment teindre un peu le sourcil d'une couleur comme beige pâle. Ça va aller donner beaucoup, je trouve, de volume aux sourcils à cause de la couleur en plus. Puis aussi, il tient super bien, vraiment pas cher. La brosse est super grosse, mais j'étais surprise à quel point qu'elle fonctionne bien. Vous savez à quel point j'ai des sourcils miniatures. C'est vraiment un produit pas cher, super bien. En plus, ben, il tient les sourcils parfaitement. Donc, si vous cherchez quelque chose là, que vous allez donner un petit peu de dimension, que vous êtes blonde, très pâle, ça va être parfait. Celui-ci, j'avais tellement hâte de vous en parler. C'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Cette palette-là aussi, lorsqu'elle a sorti, je l'ai achetée en pré-vente sur l'application de Sephora. Cette palette-là a une odeur extraordinaire. Ça me fait capoter. Et que dire des teintes? Honnêtement, je les aime vraiment tous. Je les ai tous essayés parce que je voulais être certaine. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Vous pouvez tellement tout faire avec cette palette-là. Y aller pour des trucs naturels quand vous allez prendre les teintes ici. Pour l'automne, il y a des super belles teintes foncées. J'aime beaucoup les fards mat. Je trouve que pour une personne qui est un peu plus âgée comme moi, je trouve que ça va toujours bien, ça va super bien flatter les yeux. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il n'y ait pas de métallique ou de irisé à l'intérieur. La Peach Punch ici, c'est une teinte tellement flash que j'ai aucunement dans ma collection, dans aucune autre de mes palettes. Je l'adore et puis voilà. Si vous cherchez une belle palette que vous avez le goût d'investir, celle-ci en vaut pleinement la peine. Un dernier au niveau du maquillage, celui-ci je l'ai ouvert il y a à peu près 3 semaines, c'est The False Lashes Mascara de Essence, le Extreme Volume and Curl. Seule petite chose que je peux vous dire, c'est que je trouve que les mascaras d'Essence, en tout cas celui-ci et l'autre que j'ai, ils sont encore meilleurs environ ça 2 semaines après, quand le produit a légèrement séché. Donc voilà, celle-ci a une petite brosse légèrement incurvée. Je l'adore, c'est ce que je porte présentement. Je trouve qu'il fait un bel effet quand même au niveau de la longueur, même si ce n'est pas sa grande force. Je trouve qu'il va donner une belle longueur aux cils, mais il va surtout donner un beau volume, une belle curve au niveau des cils. Honnêtement, en plus, vérifiez souvent en pharmacie. Moi, au Pharmaprix, je l'ai vu souvent. Je la jette en emballage de 2, c'est 2 pour environ 7 $. C'est vraiment un mascara qui n'a rien à envier aux autres que j'ai déjà essayé. Donc, si vous cherchez un mascara, n'hésitez pas à aller essayer celui-ci, il est vraiment extraordinaire. J'ai 3 petits produits que je vais vous parler rapidement au niveau de la peau. Donc, celle-ci de Cocoa Butter Formula de la marque Palmer. C'est une huile nettoyante pour le visage. Vous voyez, ça fait seulement que celle-là aussi 3 semaines que je l'utilise puis elle a presque pas baissé. Je l'ai trouvée au Walmart, celle-ci environ à 8 $. Ce que ça dit, c'est que c'est une huile qui élimine le maquillage et les impuretés, nettoie en profondeur et illumine, sans huile minérale, ce qui est super important. Il est au parfum rose sauvage. Il y a de l'huile de pépin, de l'huile de pamplemousse, de jojoba, d'églantier et de la vitamine C. Pour le prix, c'est l'enfer. Ça va vraiment les nettoyer. Ça ne laisse pas de résidus huileux comparé à certaines qui peuvent le faire. Moi, ça ne me dérange pas s'il y a un résidu huileux, mais celle-ci ne le fait aucunement. Lorsque je me suis démaquillée avec une petite lingette, je vais me nettoyer avec ça. Ça fait une peau parfaite. Ça enlève le maquillage. J'en mets environ 2 pompes. Il faut le mettre sur un visage sec, mais ils disent de s'humidifier légèrement les mains.
C'est parfait. Ça ne mousse pas, mais on voit que l'huile fait comme se transformer légèrement. Je vous le dis, c'est une super belle découverte que j'ai fait celle-ci. Celle-là, je vais vous en parler rapidement. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ça fait celle-là aussi seulement que 3 semaines environ que je l'ai utilisée. C'est de Caudalie. C'est la mousse nettoyante fleur de vigne. C'est une petite mousse là, qui va aller mousser automatiquement dans notre main. Je la trouve tellement légère. Elle ne doit pas avoir de savon à l'intérieur parce qu'elle laisse la peau super belle. Elle nettoie très bien la peau. J'aime bien l'utiliser celle-ci le matin. L'huile, je l'utilise surtout le soir. Mais des fois, le matin, je trouve tellement qu'elle fait une belle peau. Moi, d'habitude, je prends juste un petit peu de l'eau micellaire avec un coton. Je me lave le visage. Mais quand j'ai le temps, je vais au lavabo. Puis je me lave avec ça. Je trouve que ça laisse une belle odeur à la peau. La peau est comme un peu repulpée. Celle-ci, c'est un format d'essai. C'est un format plus petit. Mais honnêtement, si vous cherchez une petite mousse nettoyante, j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-là aussi. Dernier produit pour la peau, je vais faire rapidement. Vous savez à quel point j'aime les huiles. Je capote là-dessus. Je trouve tellement que ça fait un bel effet sur la peau. J'ai eu un échantillon comme ça de luxe, si on peut dire, de l'huile d'argan light. Là, je me disais, OK, pourquoi une light? Qu'est-ce que ça a de particulier de l'huile? Je trouve que ça pénètre bien. Je trouve que ça fait bien son effet et tout ça. Ça reste pas trop de résidus. Mais j'ai été bluffée par celle-là. Je pensais pas que j'allais nécessairement aimer parce que je me dis, bah, je paierais pas 60 $ pour ça. Mais elle a tellement une texture aérienne, c'est fou. En dessous du maquillage, c'est l'enfer. Ça me dérange pas de mettre une huile normale sous mon maquillage. C'est juste qu'il faut quand même laisser le temps qu'elle pénètre comme il faut. Mais celle-là, elle est tellement rapide. Elle entre dans la peau, elle est vraiment hyper légère. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle peut être aussi légère que ça au toucher et sur la peau. Mais honnêtement, là, je vous dis que si vous aimez les huiles, mais que vous n'aimez pas l'effet gras que ça donne, allez chercher celle-là. Je pense qu'elle va valoir pleinement l'investissement. Puis j'en mets quelques gouttes, puis elle n'a presque pas baissé. Mais sous le maquillage, ça fait vraiment un bel effet à la peau, je vous le dis. Il pleut, mais on dirait qu'il commence à faire plus clair. Ah, OK. J'ai un petit random à vous parler ce mois-ci au niveau bouffe. Si vous ne le saviez pas, je suis intolérante au lactose. C'est une découverte qui a changé ma vie parce que j'avais énormément de maux de ventre, des problèmes épouvantables. Je me demandais d'où ça venait. Et avec l'aide de mon médecin, on a découvert que c'était ça. Et grande déception parce que je suis une grande consommatrice de produits laitiers, que ce soit fromage, lait. Je vous le dis, je capote là-dessus. Donc, pour moi, ça a été un gros deuil parce que j'aime beaucoup le goût du produit laitier. Et on va se le dire, les produits laitiers sans lactose, c'est bon, je m'y suis habituée, mais il y a vraiment une différence au niveau du goût. Mais ça, c'est le truc le plus extraordinaire que j'ai trouvé. Ce sont les sandwich Chapman, sans sucre ajouté, sans lactose, des sandwichs à la crème glacée. J'en ai mangé en fou. Là, même là, il commence à faire froid et je vais continuer à en manger en fou. Personnellement, je les trouve au métro, ici à Beauport. Si vous êtes intolérante au lactose et que vous voulez quelque chose qui goûte 100%, le lait, la crème glacée, tout ce que vous voulez, c'est ça qu'il vous faut. J'en mange au moins une par jour. On va passer maintenant au flop. J'en ai 3. Le premier que je vais vous parler, je ne l'ai pas entre les mains. Je vais vous insérer une image ici du produit. J'ai dû le retourner parce que c'était épouvantable et j'étais tellement déçue. C'est le crayon à sourcils de It Cosmetics. C'était aussi dans le top 5 de leurs meilleurs vendeurs. Et ce que j'aimais de ce crayon-là, c'est que c'est un crayon que lorsqu'on en achetait un, la compagnie en donnait un à une fondation qui s'occupe des femmes qui ont un cancer. Donc, je trouvais le geste tellement beau et ça m'a vraiment touché beaucoup. Donc, je me suis garochée sur le produit et j'ai été extrêmement déçue. C'est un crayon avec une couleur universelle. Je trouve qu'il est extrêmement gras. Il est difficile à travailler. La petite brosse au bout ne faisait pas bien son travail non plus. J'ai été vraiment déçue à 100% avec ce produit-là. Deuxièmement, on va en parler rapidement. J'ai terminé, dans mes produits terminés, mon éponge de L'Oréal. J'ai ressorti mon Beauty Blender noir et je l'ai resserré quasiment aussitôt. Je trouve tellement que cette éponge-là, c'est de la chenoute. Elle n'est pas comme le rose. La noire, c'est le Beauty Blender Pro. Mais lorsqu'on le met sur la peau, là, il n'est pas mouillé. Mais je trouve qu'il va étamper la texture de l'éponge. Il n'y a pas une belle texture. Je trouve qu'elle est plus rêche. Pour moi, c'est un gros zéro. Je l'avais gardé, je l'ai ressorti. Je suis hyper déçue. J'ai demandé à une fille au Sephora qui m'a confirmé que dépendant des couleurs, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas la même texture. Donc, elle m'a dit, allez-y vraiment tout le temps avec le bon vieux rose. On le sait qu'on l'aime. Là, des fois, ils sortent des collections d'été et tout ça. Elle m'a dit que plusieurs personnes se plaignaient. Mais c'est ça. Celle-ci, je la déteste. Puis, je vais aller me chercher le petit rose que je prends toujours d'habitude.
Dans ma dernière vidéo, vous avez vu que je m'étais mis les cheveux pêche. Ce n'était pas la première fois que j'utilisais celui-ci. J'ai fait aussi une vidéo sur les collants intensité de Joico parce que c'est des produits que j'adore. Je les aime vraiment beaucoup. Mais la couleur pêche, je me suis réessayée encore. Il y a plein de glitter dedans. Fait que là, quand vous avez fini de l'appliquer, vous ne lavez pas les cheveux, vous faites seulement que les rincer. Donc là, vous séchez les cheveux, là. Puis là, vous faites ça comme ça, là. Puis là, il y a plein de glitter qui revolent partout. Vous en avez plein le chandail, vous en avez plein le visage pendant 3 jours jusqu'à ce que vous laviez les cheveux. Et je crois aussi que ça m'a irrité le cuir chevelu parce que je me suis gratouillée pendant des semaines. Non, pendant des jours. Mais bref, la couleur est super belle. C'est la seule couleur qui a des glitters dedans. Toutes les autres que je vous ai montrées dans ma vidéo, il n'y en avait pas. Donc, je suis hyper déçue. C'est pour ça que j'ai été au Eleganza, je vais vous en reparler. Je vais tester le Chroma Silk Pastel de la marque Pravana. Si jamais vous l'avez déjà essayé, dites-moi le don. J'ai pris aussi la couleur pêche parce que c'est une couleur qui me rejoint beaucoup. Là, vous voyez, ils ont pas mal détendu. On m'a fait mes mèches aussi. Donc, voilà, je vais tester celui-ci. Mais malheureusement, c'est la seule couleur qui ne marche pas. Mais si vous voulez faire des petites couleurs punchées ou quoi que ce soit, allez-y avec les Joico Color Intensité. Allez voir ma vidéo, je vais vous la mettre dans la barre d'informations. Et voilà, ça fait le tour de mes produits favoris. J'ai fini. J'ai parlé longtemps. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Vous m'en excuserez. Je sais que les gens aiment beaucoup les vidéos de moins de 10 minutes. J'essaie toujours de faire ça, mais de temps à autre, j'aime ça me gâter un peu puis laisser plus place à la jasette et tout ça. Donc voilà, je vais voir au montage ce que ça donne. Je vois que j'ai au moins 30 minutes de vidéo. Alors voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Donc, si vous cherchez un nouveau mascara à essayer, je vous Calif. L'huile nettoyante sans parabènes, sans flaftate, bref, et que justement le mois de octobre. Et on va se le dire, les produits sans les... Et je m'avais... Si vous avez vu ma vidéo... Donc, mes favoris de ce... Beaucoup, j'aime pas les crèmes. Ce que j'aime... Elle assez